Effectivement, je pense qu'on est quand même un certain nombre à avoir vécu comme ça beaucoup d'épisodes dits de renouvellement de la démocratie qui en fait pédalaient quand même beaucoup dans la semoule et n'apportaient au final pas forcément beaucoup de progrès en matière de concrète, quoi, en matière de voilà, c'était changer la vie, hein, le sujet de ce soir, en matière de concrètement changer les conditions de vie du plus grand nombre. Un deuxième écueil que je voulais souligner, au-delà de ce risque de tentation citoyenniste, c'est le localisme. C'est cette idée selon laquelle le fait de revenir à une petite échelle locale va résoudre tous nos problèmes de taille, tous nos problèmes de gouvernement, qu'on va pouvoir se passer de tout ça et revenir à une échelle plus humaine qui permettra de prendre des décisions de manière plus concertée, en gardant davantage la main, etc. Ce qui évidemment est extrêmement séduisant et l'est de plus en plus jour après jour au fur et à mesure que ce gouvernement s'enfonce. Mais pour autant, et alors là pour le coup à Grenoble vous êtes bien placé pour le savoir, tout ne peut pas se résoudre à l'échelon municipal. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu qui vient de sortir d'Aurélien Bernier sur cette question, qui est paru aux éditions Utopia. J'ai trouvé qu'il y avait en tout cas dans le résumé par l'auteur, il y a un truc intéressant que je voulais vous lire, où il dit « La mondialisation heureuse ayant fait long feu, c'est le localisme heureux qu'à présent on cherche à nous vendre. Le terroir et les circuits courts pour compenser les ravages de la mondialisation. Le régionalisme pour masquer le désengagement de l'État, la destruction ou la privatisation des services publics. Cette illusion localiste doit être dénoncée. Non pas que l'action de proximité soit négligeable, car s'engager dans la vie locale est tout à fait nécessaire, mais pour sortir du piège de la mondialisation, cela ne suffit pas. Plutôt que d'opposer l'action locale et celle de l'État, mieux vaudrait les articuler. » Alors là aussi, on aurait sans doute la possibilité d'avoir un vrai débat sur le rôle qu'on veut voir donner à l'État dans le futur et dans la société de demain. En tout cas, à l'heure actuelle, et vu la situation dans laquelle nous sommes, et vu que nous sommes encore dans un pays qui est régi par la Ve République, cette réflexion me semble assez intéressante à méditer. Et c'est évidemment le problème de toutes les décisions qui tentent d'être prises à des niveaux locaux, et notamment au niveau municipal, et qui sont régulièrement retoquées par l'État, par le Conseil d'État, que ce soit les initiatives de référendum citoyen ici, ou comme on a essayé à un moment donné de le porter au niveau de l'opposition à la région, que ce soit sur le droit de vote des étrangers, que ce soit sur l'interdiction des pesticides. Voilà, on voit bien qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises parfois localement, justement à l'échelle de municipalités, et qui ne peuvent pas se mettre en place pour cette raison du barrage en fait de l'État. Ce qui montre bien que voilà, on ne peut pas complètement évacuer, même si on en a parfois envie, le ici et maintenant, et la manière justement dont on articule ces problématiques locales avec la réalité de la contrainte aujourd'hui étatique et singulièrement légale. Il y a évidemment aussi la question de la taille des métropoles, qui rend certaines applications très compliquées. C'est-à-dire que concrètement, on parle beaucoup de résilience, d'autonomie alimentaire. Voilà, moi j'habite dans un village de 140 habitants au pied du Vercors. Je vois assez bien comment, sans trop de difficultés, on peut trouver un système de subsistance alimentaire locale. Par contre, le jour où l'un de nous tombe malade, eh ben, on n'est pas bien. Et à l'inverse, dans des villes plus importantes, dans des métropoles, comme ici à Grenoble, il y a un certain nombre effectivement d'infrastructures, d'équipements qui peuvent rendre beaucoup de difficultés plus faciles à régler, mais en matière d'autonomie alimentaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, par exemple, Paris,
qui, pendant très longtemps, Paris était autonome d'un point de vue alimentaire, c'est-à-dire que concrètement, il y avait des gens qui cultivaient, qui faisaient du maraîchage, qui faisaient de l'élevage, etc., dans Paris et aux portes de Paris. Aujourd'hui, il est bien évident que, en réalité, personne ne sait faire de Paris une ville résiliente et autonome d'un point de vue alimentaire. Donc on a une question de taille qui, là aussi, empêche de mettre en place un certain nombre de tâches pourtant urgentes, quand bien même le pouvoir reviendrait davantage aux communes et aux municipalités. Donc je vais essayer de compacter un peu mon propos, mais en fait il y a plein de choses que je vous ai déjà dites. Je voudrais continuer peut-être sur, avant d'aller vers ma conclusion, sur justement ces questions. Je viens à l'instant de parler de résilience et d'autonomie alimentaire. J'ai parlé juste avant de la question du rôle de l'État et de la manière dont on l'envisage justement en termes de municipalisme. Quand on parle de municipalisme libertaire, vous l'avez bien compris, la question n'est pas tant celle d'une confrontation directe et frontale avec l'État, parce que concrètement, en fait, le rapport de force n'est pas suffisant pour aller à cet affrontement. L'idée est plutôt, comme je le disais, de mettre en place en fait des contre-pouvoirs au niveau municipal qui puissent se fédérer, se mailler pour créer un réseau parallèle qui puisse petit à petit, en quelque sorte, vider l'État de manière plus progressive. Alors c'est d'ailleurs, voilà, je trouve ça plutôt assez chouette de venir vous parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai cru entendre à la radio en venant qu'il y avait que la plainte contre Total avait été activée aujourd'hui par un certain nombre de mairies, dont Grenoble, et donc on a là potentiellement la préfiguration justement de ce que pourrait être un réseau de municipalités qui se fédèrent sur un objectif spécifique, et peut-être demain sur des objectifs plus larges en termes de projets politiques. Mais donc voilà, il y a cette idée de ne pas aller au combat frontal, mais plutôt de monter un contre-pouvoir. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que je sais que la question évidemment de la place de l'État dans les sociétés de demain, elle est très complexe et elle est souvent assez clivante. Je voudrais apporter un autre élément de réflexion par rapport à ça, c'est que voilà, Pierre-André dans son introduction dressait le panorama qui est quand même pas très réjouissant de l'état général de la planète et puis de nos sociétés contemporaines, on va dire, à travers le monde. Une des possibilités, des scénarios dans les années qui viennent, est celui soit d'une crise financière majeure, soit d'un emballement climatique avec le fait de dépasser un certain nombre de limites de ce que les écosystèmes sont capables de supporter, donc de rentrer dans des phénomènes d'emballement climatique. C'est aussi évidemment la question de l'extinction de la biodiversité qui a des conséquences très concrètes, y compris en termes d'activité et de survie humaine. Et donc tout ça dresse aussi un panorama dans lequel il n'est pas complètement certain que dans les années qui viennent, on ait encore le loisir de se faire des longs débats de théorie critique sur quel devrait être le rôle et la place de l'État, et que de fait, en fait, l'État lui-même s'effondre. Et donc dans cette perspective, qui n'est pas certaine, mais qui est une hypothèse aussi sérieuse que d'autres, je trouve qu'il n'est pas inintéressant justement à la fois de développer cette idée du municipalisme libertaire pour continuer à avoir une société qui soit structurée, maillée et avec la possibilité justement de réseaux, d'infrastructures qui puissent continuer à assurer un certain nombre de tâches qui jusqu'ici sont des tâches régaliennes, donc des tâches de l'État. Et qu'on commence à se poser la question de à quoi ça ressemblerait effectivement de vivre sans pétrole, sans électricité et sans État. Je trouve en tout cas qu'on ne perd pas son temps généralement quand on se pose ces questions.